Amis auditrices et auditeurs, bonjour. La contre-rédac est là, elle est bien là malgré les critiques des bien-pensants. Adrien, malgré tous ses défauts, ne pliera jamais face aux pressions des culs serrés lui reprochant d'acidifier l'analyse politique de son verbe cinglant. Mère Castor est l'égérie de ceux qui plongent dans une douce torpeur à la simple écoute de sa voix, empreinte d'une trace de familiarité. Vous rêviez d'une mère Castor vous berçant de fantastiques histoires au coin du feu sur une peau de bête. Bienvenue, Justine vous attend, les bras ouverts. Et enfin Antoine, chroniqueur boulimique de culture rock, de la coupe de cheveux au Santiago de chez Gémeaux, fera couiner les effets de fans de bébé brune car pour lui, ils ne savent pas. Ils n'ont pas vécu la folle période des 60s où le sexe, la drogue et la musique se mêlaient pour former une culture. Antoine non plus n'était pas né, mais ça, l'histoire s'en moque. Ça part d'une émission qu'on faisait déjà l'année dernière, donc sur la saison 2008-2009, une émission qui s'appelait Menu Presse, où il y avait déjà 2 des chroniqueurs actuels de l'émission qui bossaient sur ce format-là. Et au départ, c'était une revue de presse, donc il y avait toujours cet aspect satirique, et puis on a décidé de passer sur vraiment quelque chose de plus long et d'un peu plus débridé, un peu plus, où on a plus de paroles, quoi. On a la chance d'être une radio associative, donc ça nous permet d'avoir une liberté de ton qu'on trouve peut-être pas forcément sur les autres radios, quoi. La Une du Monde samedi, qui met sur la même ligne les 2 en-têtes suivantes. Les sinistrés se comptent par millions en Haïti et 1 milliard d'euros de bonus pour les traders parisiens. Vous l'avez tournée, elle est quand même assez géniale. Certains font débat de savoir s'ils l'ont fait exprès ou pas. Je pense qu'il ne faut pas prendre le monde pour des bleus. C'est un des plus beaux vomitifs du week-end que le quotidien nous offre avec cette une. On a le choix entre pleurer pour les pauvres petits sinistrés ou parce qu'on ne sera jamais des traders parisiens. Éric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a donné mercredi 13 janvier 2010 instruction à ses services de suspendre immédiatement toute procédure de reconduite dans leur pays d'origine des ressortissants haïtiens en situation irrégulière sur le territoire national. C'est beau, hein. C'est beau. Hein. C'est beau. C'est ça la solidarité. Ouais, dans l'émission, je fais 2 choses. J'écris une chronique, une sorte de panorama de l'actualité de la semaine, de manière assez acide, notamment au niveau politique. La seule chose que je traite jamais habituellement, c'est les faits divers. Je prends un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau politique, au niveau économique, au niveau des lois qui sont passées, par exemple, et je décortique un petit peu tout ça de manière un petit peu décalée. En toute fin d'émission, chaque semaine, je fais un reportage dans un lieu de la semaine. Alors j'ai fait l'ouverture d'Odysseum, là aujourd'hui tu as entendu le salon du sport mécanique, j'ai fait le référendum de la Poste, Montpellier coincé sous la neige, voilà des reportages comme ça, là où j'arrive un peu avec un œil de Candide dans un lieu et je décris juste ce que je vois sans faire d'analyse. Ouais, j'enregistre, mais j'enregistre en cachet, je le mets dans la poche intérieure. Cette espèce d'humour un petit peu grinçant, ils ont peur de rien ces gamins, quoi. Je dis, c'est génial, c'est plein de talent, c'est vraiment du bon boulot. Parle-nous d'Amérique s'il te plaît, je t'en supplie. À la fin de l'émission. Merci. Ah oui, je parlais du prestige de l'Amérique. Oui. Nous les Français, nous adorons cette patrie si subtile et vulgaire à la fois, si violente et humaniste en même temps, si grande et si éloignée. Et quand bien même on aborderait une des thématiques précédemment citées, que le Français, cet être ignoble, en serait tout excité, comme un curé s'extrême onction le joujou devant les pages juniors de la Camif. Pour preuve, ce livre Underworld USA que vient nous présenter mercredi à Soramps, James Ellroy en personne. Du lourd. On sera mignon dans le meilleur des mondes, youpi! Canteloup, le Guillon de la ménagère de moins de 50 ans, le monsieur propre décapant de l'humour acide, ou encore le bedos du con, tout simplement. Moi j'ai mal et je pleure, et je vous laisse. Merci Antoine. Nous étions en direct de 17h10 à 18h. Cette émission sera rediffusée vendredi soir de 17h10 à 18h. Merci Adrien, merci Justine, merci Antoine. Merci à tous. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute sur le 93.5 FM du direct, encore du direct. He visits survivors today, criticised by some for the scare.